Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 3 janvier. Bonne année à tous, mes meilleurs vœux de bonheur, de joie, de santé, surtout que vous puissiez vous sentir en paix, libre et que vous puissiez réaliser évidemment vos rêves, ce que vous souhaitez voir s'accomplir dans cette année. Vraiment, je vous le souhaite de tout cœur. Je nous le souhaite à nous tous, voilà. Et vous savez qu'aujourd'hui on va procéder au tirage au sort pour voir qui va remporter la guidance qui était offerte. Donc pour celles et ceux qui ont participé entre le 24 et le 31, sous la vidéo du 24, je vais procéder à ce tirage au sort à la fin de la guidance. Comme ça, si vous n'avez pas participé ou si vous ne souhaitez pas voir ça, eh bien on commence tout de suite avec les énergies et les messages pour cette journée. Je vais prendre un petit peu de café, j'espère que vous êtes bien installés, bien au chaud, et on va tout de suite commencer. Vous voyez, j'ai ma bonne étoile qui nous accompagne aujourd'hui. Alors, les jeux que j'utilise, si ça vous intéresse, sont en barre d'infos sous la vidéo. Je pense pas souvent à le dire, mais parfois j'ai des demandes par email ou quoi, et voilà, c'est plus facile pour moi de procéder comme ça. Alors, quels sont les messages pour cette journée? En positif, en négatif. Soyez bien sûr tous les bienvenus. Merci d'être là, fidèles à nos petits cafés tarot du matin. Quels sont les messages pour ce lundi? Ok, c'est un jeu qui glisse assez fort. Voilà, je regarde parce que je sais pas, j'ai eu l'impression que je devais regarder. J'allais le battre encore un peu. On a le 7 de coupe et l'empereur. Donc il y a peut-être une hésitation ou une illusion, quelque chose qui se passe soit dans la tête de votre empereur, soit dans votre relation à cet homme qui est en hésitation. Voilà, c'est vous ou c'est lui qui êtes en hésitation. Bon, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Ce n'est pas une guidance sentimentale, mais bien sûr, il peut y avoir des aspects. Si ça vous intéresse, il y a une guidance sentimentale qui a été faite il y a quelques jours sur la chaîne. Alors, les messages positifs et négatifs pour cette journée. On a le 6 de denier, d'épée, excusez-moi, en positif, ça c'est très bien. Parvenez peut-être à vous éloigner enfin de quelque chose ou d'une idée. On est quand même dans le monde du mental. On va voir. En négatif, nous avons le chariot. Alors ça, c'est quand même pas forcément antagoniste, même si à première vue, ça peut paraître. Alors, je ne sais plus dans quelle guidance, mais il me semble qu'on a eu ces deux énergies ensemble aussi, avec une difficulté à s'éloigner tout en ayant quand même, toutefois, maintenant la conscience que voilà, c'est plus bon. Ça peut être une idée, ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être quelque chose en tout cas qui nécessite un déplacement soit à l'intérieur de vous-même, soit à l'extérieur, vraiment au niveau géographique. Donc c'est bien, ça prend forme. Si c'est en positif, ça veut dire que c'est bon pour vous, que vous allez y parvenir, même si quelque chose vous rattache encore ou vous fait douter. Ouais, j'ai quand même envie de prendre la suivante pour voir ce qui se passe là. Ok, c'est peut-être au niveau matériel. Ce qui vous retient, c'est peut-être la peur de manquer. Vous n'êtes peut-être pas complètement autonome sur le plan matériel, financier. Ou peut-être que vous craignez que, en quittant une situation ou quelqu'un, ça ait un impact négatif sur cette personne ou sur votre famille, enfin voilà. C'est pas forcément vous qui manquez d'autonomie financière, ça peut être d'autres personnes. Toujours est-il que vous commencez à voir, entre guillemets, le bout du tunnel, vous vous dites, bon, y a des solutions qui s'offrent à moi, je peux voir les choses autrement. Vous avez besoin de cette pause en réalité, vous avez vraiment besoin d'une pause et vous commencez à parvenir à la prendre, cette pause. Même s'il y a encore des doutes, même si aujourd'hui votre défi, ça va être justement de parvenir à vous réconforter, à retrouver de l'assurance et de la confiance dans le fait que vous allez y parvenir. Vous allez non seulement parvenir à joindre les deux bouts, parce que c'est un peu ça l'histoire, mais si ce n'est pas vous qui avez ce questionnement-là, le fait que vous changiez de situation, de travail, que vous éloignez, vous déménagez, ou bien simplement vous essayez de voir les choses autrement,
ça ne fera pas de mal aux autres personnes autour de vous. Alors on va prendre un complément de guidance avec la triade pour voir pour vous mes chers amis qui regardez cette guidance aujourd'hui. Le petit café. Est-ce que vous buvez du thé, de l'eau, du café ou rien peut-être? Le complément pour vous aujourd'hui les amis. J'espère que votre année vraiment va bien commencer et qu'elle sera porteuse de belles choses. Alors, je vais mettre ça là, comme ça vous pouvez mieux voir. La fusion. Waouh, d'accord. Donc, vous voyez, j'ai été tentée de regarder la coupe. Je ne le fais pas chaque fois, hein. Je ne le fais que quand je reçois le message de le faire. Et ça parlait d'un empereur et d'un questionnement, de sortir de l'illusion. C'est peut-être de sortir de l'illusion de l'éloignement. Parce que même si vous êtes éloigné géographiquement, même si vous avez des doutes par rapport à, on va dire, l'accomplissement, votre autonomie, votre liberté, c'est une carte de liberté aussi, hein, le 9 de denier. La fusion, elle est là. Alors ça parle bien sûr de fusion amoureuse, de fusion des âmes aussi. Alors soit on vous dit, pour moi il y a vraiment deux messages. En fonction des personnes, vous reprenez ce qui vous parle et n'essayez pas de vous convaincre que c'est votre réalité, hein, d'accord? Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est que c'est pas pour vous aujourd'hui. Il y a deux choses qui me viennent vraiment très fort. D'une part, on vous dit pour les uns, sortez de l'illusion que vous êtes séparés. Parce qu'en réalité, vous ne l'êtes pas. Vous êtes unis comme ces deux anneaux, comme les doigts d'une main, comme voilà. Et d'autre part, pour d'autres personnes, c'est peut-être que vous êtes dans une relation trop fusionnelle avec quelqu'un et que vous avez besoin d'un peu prendre le large pour parvenir à retrouver, excusez-moi, ma bouteille qui est en train de... Pour parvenir à retrouver votre autonomie et votre liberté, voilà, pour cesser de douter que vous êtes libre et que vous pouvez très bien être en communion vraiment avec cette personne. Ça peut être un amoureux ou une amoureuse, comme ça peut être quelqu'un de votre famille, si vous vivez encore avec vos enfants. Ou, voilà, il y a quelque chose qui se passe là qui est de l'ordre du mental et qui vous empêche qui vous fait douter sur votre indépendance. Ici, c'est quand même deux cartes qui parlent de deux choses très différentes, d'accord? Donc, à mon avis, vous avez des doutes par rapport à votre capacité à être autonome pour les uns, ce qui fait que vous avez besoin de prendre ce départ seul ou de faire une pause, en tout cas, et de ne pas douter que si vous êtes réellement en lien profond avec cette personne, ça restera. Et pour les autres, c'est de parvenir vraiment à oser franchir ce cap, avec vraiment, comme le fait le chariot, hein, c'est la marche victorieuse, vers votre autonomie, d'accord? Et prendre cette décision, c'est aller vers un éloignement, c'est vous déplacer, c'est changer votre état d'esprit, c'est peut-être déménager, peut-être prendre l'avis d'autres personnes. Parce que cette fusion, si elle est mentale, vous voyez la fusion dans les cœurs, la fusion dans l'âme, c'est beau. C'est bon, c'est ce qui vous nourrit de manière permanente sans entraver votre autonomie. Si la fusion se passe au niveau mental, c'est quelque chose d'un peu toxique dans le sens où alors à ce moment-là, vous n'avez plus cette liberté d'avancer et vous doutez. Waouh, c'est quand même assez fort pour aujourd'hui. Je vais prendre une carte maintenant de la lunologie parce que nous sommes au lendemain de la nouvelle lune. Faites vos vœux, hein. Aujourd'hui, demain et après-demain sont encore des jours tout à fait bien pour faire vos vœux. Visualiser la réussite, la matérialisation. Peut-être la matérialisation de ce départ, de cet éloignement. Les doutes qui s'envolent. On se voit sûr de soi. Alors maintenant, un petit message de sagesse ou de guérison. Voilà. Que nous dit cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'elle vous invite à voir ou à faire? Pour tous mes amis qui regardent le Café Tarot. Montrez au monde votre vraie nature avec la pleine lune en Verseau. Oui, je n'ai pas gardé que les cartes de nouvelle lune, hein, j'ai pris toutes les cartes, donc on ne s'accroche pas au fait que c'est une pleine lune, mais plutôt au message.
montrer au monde votre vraie nature. Oui, d'accord. Peut-être que, effectivement, à force d'être dans le doute, vous avez peut-être perdu un peu confiance en vous et en votre capacité justement à avancer. On peut avancer seul tout en étant main dans la main avec d'autres personnes. Vous comprenez ce que je veux dire, hein. L'idée, c'est pas de se désinsérer de la société. L'idée, c'est de s'éloigner de ce qui ne va plus pour être pleinement vous-même, de vous montrer tel que vous êtes, avec vos forces, vos faiblesses, voilà, ce qui vous anime, votre nature profonde, même si ça peut paraître un peu loufoque pour certains, c'est pas grave, hein. Au contraire, c'est une richesse. Et c'est ce qui va participer à votre autonomisation. Je ne sais même pas si on peut dire ça comme ça, mais on se comprend, d'accord? Et de cette manière-là, non seulement vous entrez en fusion avec vous-même d'abord, avec toutes les parties de vous-même, vous cessez de cacher ce que vous croyez être... J'ai l'impression que vous vous sentez un peu vulnérable en ce moment. Et donc, de ce fait-là, le doute peut encore subsister. Or, on voit que maintenant, vous êtes prêt ou prête pour ce départ, pour cet éloignement, pour s'éloigner de ce qui n'est pas bon, hein, pour justement se rapprocher de ce qui est bon et fusionner avec. Donc, c'est vraiment interpréter ça en termes de ce qui vous parle. Ça peut être au niveau professionnel, amoureux. Ça parle quand même beaucoup de relationnel ici, d'accord ? Et voyez justement dans quel domaine de votre vie ce message peut vraiment vous apporter quelque chose d'intéressant. Vous êtes cette personne-là qui se réalise, qui aime les autres, mais qui n'a pas besoin foncièrement d'avoir tout le soutien. Elle peut s'accomplir seule, et d'abord matériellement, et puis sur d'autres plans aussi. D'accord ? Donc vous êtes le 9 de denier. En tout cas, j'espère que ça pourra vraiment vous aider aujourd'hui, surtout si vous avez encore des doutes pour certaines choses, si vous vous posez des questions en amour, que cette petite guidance puisse éclairer votre chemin en ce lundi. Et puis, pour celles et ceux qui restent et qui ont participé à la guidance, on va tout de suite voir de quoi il retourne, qui va gagner. Alors, vous allez vous demander un peu pourquoi je prends encore un jeu. Eh bien, par facilité, parce que j'ai vu qu'il y avait 58 commentaires. Et comme je n'ai pas le temps de noter tous les noms et que je n'ai pas envie non plus de faire défiler tout mon Instagram, les commentaires YouTube, voilà, je me suis dit, je prends le jeu de Soso, notre ami Soso de la chaîne Solveig Guir, et j'ai retiré, comme il y a 64 cartes, j'ai retiré les cartes qui allaient du numéro 59 au 64, et de cette manière, je vais en prendre une au hasard, sachant que le numéro qui sortira correspondra au numéro du commentaire et donc à la personne qui aura écrit ce commentaire. Si vous êtes OK, on y va. On va voir qui va remporter la guidance offerte à l'occasion de Noël. Je vous souhaite bonne chance à tous, à toutes les personnes qui ont participé et puis surtout je vous remercie de tout cœur. Je sais que parmi vous, il y en a qui n'aiment pas beaucoup écrire sous les vidéos et je vous comprends, c'est pas quelque chose que je fais très souvent non plus. Mais je sais que vous êtes là et que vous suivez la chaîne et ça me fait très plaisir. Alors, qui va remporter la guidance de Noël, s'il vous plaît? J'aimerais bien que vous puissiez tous la remporter, mais malheureusement, je ne peux pas. Alors, qui va remporter Noël? Ok, on est bon. Je fais comme d'habitude, hein. Le numéro 40 avec la colombe de la paix. En plus, il y a un petit message pour cette personne, hein. Alors, je vais maintenant prendre mon GSM, hein, et je vais aller voir sur la chaîne à qui correspond le numéro 40. Donc, j'espère que vous avez quand même 2-3 minutes en plus. On va compter ensemble. Bon, faites pas attention, mon téléphone est dans un état horrible. Il a vécu. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40. Alors, c'est Lisiane, alors j'espère que je prononce bien, Fievez, pardon, excusez-moi si je prononce pas bien.
Voilà Lisiane, je te tutoie parce que c'est ce que je fais avec tout le monde en général, j'espère que ça ne te choque pas. Bravo, tu as remporté la guidance, j'espère que cette colombe de la paix sera synonyme de paix pour toi, pour tes proches, pour cette année, mais aussi pour tout le monde, vous qui regardez cette vidéo, que la paix soit sur votre chemin, dans vos cœurs surtout. Bravo Lisiane, je te demanderai de bien vouloir m'écrire par mail afin de me communiquer quel type de guidance tu souhaiterais avoir et que je puisse t'envoyer les informations dont j'ai besoin. Et puis moi je vous fais de gros bisous à tous. Sachez que pour toutes celles et ceux qui n'ont pas remporté la guidance, si vous souhaitez quand même avoir une guidance avec moi et disposer de la ristourne que j'avais proposée de 15%, et bien si vous avez participé au concours entre le 24 et le 31 sous la vidéo, vous avez donc droit à cette ristourne de 15%. N'hésitez pas à m'écrire et à ce moment-là on pourra arranger le programme des guidances. Voilà, je vous fais de gros bisous. Mille merci pour votre soutien, pour votre présence sur la chaîne. On entame cette année ensemble. Je la souhaite vraiment magnifique à toutes et à tous. Et puis on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye, bonne journée, bisous bisous.